Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière parce que vous allez voir que le contenu est un petit peu différent, la manière dont les choses vont se passer entre nous aujourd'hui, parce que je vais vous rapporter un petit peu une conversation que j'ai eue notamment avec une de mes fées de terre, une conversation assez longue dans laquelle en fait je vais vous faire un résumé de tout ça, de ces conversations avec les guides, etc. Et notamment donc de cette fée, à travers laquelle on a beaucoup discuté sur les évolutions actuelles et l'avenir en fait de l'humain. Vous allez, et j'espère essayer, vous allez comprendre à mon avis aussi le travail en fait qui est nécessaire à faire quand on veut rentrer en spiritualité et en fait vraiment intégrer les enseignements des guides pour comprendre un petit peu le point de vue de plutôt du spirituel plutôt que le point de vue humain. Parce que nous c'est normal quand on va se projeter vers le spirituel, on y va avec nos points de vue humains, c'est-à-dire mes attentes, qui je suis, ce que je crois savoir de moi, et ce que je pense, ce dont je pense avoir besoin, ce qui me manque, etc., etc. Et il se trouve que le point de vue divin, lui, le point de vue spirituel, le point de vue des guides, il est différent, ils voient pas les choses comme nous, et donc c'est plutôt à nous de nous adapter à eux, plutôt que eux de nous adapter à nous. Et, effectivement, alors, si je vous rapporte ça, c'est parce que ça fait un moment déjà que j'essaye de donner cet enseignement dans plein de vidéos, dans toutes mes vidéos j'en parle, et là en fait j'ai vraiment l'opportunité de le faire, je pense, définitivement. J'ai une bonne opportunité de le faire parce qu'effectivement, dans le cheminement spirituel, on doit en arriver là à un moment donné. Et alors, c'est très dur. C'est vrai que c'est pas facile parce que pour nous, même quand on a l'impression de savoir le faire, la plupart du temps, non, on ne sait pas bien le faire. Alors du coup, on ne sait pas le faire parce que c'est pas simple en fait d'abandonner. On se comprend pas. Mais moi, je fais déjà ça. J'essaie déjà d'être dans le spirituel, etc. Je comprends pas ce qu'il veut dire par là. Et donc, les guides, ils nous envoient des messages actuellement qui sont vachement importants sur notre qualité aussi, nos qualités en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, etc. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile à comprendre. C'est vrai que même en séance individuelle, des fois, il y a des gens qui ont des problématiques. Et moi, ce que je reçois comme message, c'est dis-lui ça. Dis-lui que, tiens, là-dessus, il est super fort, que là-dessus, elle est très bien, etc. Car, tiens, elle a fait les bons choix. Parce que souvent, je vais avoir des gens qui vont me dire... Ouais, je suis vraiment pas... je résume, bien sûr, parce que je peux pas vous parler du contenu des séances, mais en gros, oh là là, qu'est-ce que je suis pas bien comme être humain, je suis vraiment pas une belle personne. Et en gros, moi déjà, rien qu'avec la clairvoyance, c'est pas du tout ce que je vois. La plupart du temps, je vois des gens, je dis, bah, dis donc, elle est dure avec elle-même, parce que elle a eu plein de contraintes, et elle a quand même... elle a des beaux outils, hein, parce qu'elle a réussi à dépasser plein de trucs et tout. Et les guides lui disent, mais oui, c'est exactement ça, vas-y, appuie là-dessus, montre-lui bien, parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'elle arrive pas à dépasser ce qu'elle vit. Vous voyez? Parce qu'elle se rend pas compte qu'elle est forte en fait, ou qu'il est fort. Et donc il faut que tu appuies là-dessus pour bien lui montrer, mais en fait t'es balèze, qu'est-ce qui t'arrive? Et des fois on fait, mais alors les guides, c'est quoi le message? Je comprends pas. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Et en fait ils font, mais non, mais nous on t'aime carrément, on te trouve génial. Est-ce que tu pourrais prendre le temps, s'il te plaît, de te regarder avec nos yeux et tu verras, ah, ça va s'éclairer, tu vas dire, ah, mais en fait, waouh, ça cartonne, je peux choisir, finalement, j'ai ci, j'ai ça, parce que tout ça va nous aider, ce regard-là va nous aider, en fait, à ancrer en nous le fait que, on a des aptitudes, on peut retrouver du goût à la vie, ah, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de l'amour, mais finalement, je m'en sors bien, mais j'ai des outils, mais c'est vrai que quand je regarde en arrière, quand je vois toutes les contraintes que j'ai eues dans ma vie, etc., finalement, j'ai réussi à tout dépasser. Alors c'est peut-être pas Beverly Hills 90-210, le soleil tout le temps, mais par contre, on voit des gens qui sont vraiment à la hauteur de leurs engagements terrestres. Vous voyez? Donc c'est ça en fait le truc. Et donc ça nous demande, comme je vous le disais tout à l'heure, d'apprendre à regarder le monde, à regarder la vie non plus du point de vue humain, comme je dis, je le répète sans arrêt, oh là là, mais vous inquiétez pas, j'ai des arguments aujourd'hui. J'ai des arguments. Je suis affûté, mais du point de vue du divin, du point de vue de Dieu. Autant que faire se peut, bien sûr, il n'y a que Dieu qui peut avoir le point de vue de Dieu. Mais il y a peut-être aussi des petites lunettes, hein, des ajustements à faire pour mieux voir les choses. Et alors, celui qui en parle le mieux, c'est pas moi. Celui qui en parle le mieux, c'est Bernard Montiel. Vas-y Bernard, rentre. Je plaisante, c'est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, enfin, Dieu, à travers le prophète Ésaïe, va dire, oui, le petit chat, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. D'accord? Donc là, si on est très, je veux dire, très tradit, très dans la règle, dans la norme,
catholique, etc., on va se dire, oui, voilà, il y a Dieu, il y a nous, quoi. Nous sommes des pécheurs, nous devons faire en sorte d'arrêter de pécher pour que Dieu nous accepte dans ses chemins et dans ses pensées. Et ben pas du tout, c'est pas du tout ce que Dieu veut dire à ce moment-là, mais non, c'est exactement ce que Jésus dira plus tard d'ailleurs, hein, aussi, vous vivez sur terre selon les règles terrestres, vous devez apprendre à vivre sur terre selon les règles divines, c'est tout. Et il dit, ben non, mes pensées, mais rendez-vous compte, les copains, mes pensées, c'est pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Ce que moi, Dieu, à travers Ésaïe, je vous demande, c'est d'apprendre, petit à petit, comme vous pouvez, etc. Aucune importance d'être parfait, d'être prophète ou divin. Ce qui compte, c'est de vouloir le faire. Petit à petit, essayez de vous entraîner à avoir des pensées qui se rapprochent des miennes, à avoir des chemins qui se rapprochent des miens. Et plus vous allez avancer, plus vous allez cheminer, plus vos pensées vont ressembler à mes pensées. Et plus vos chemins ressembleront à mes chemins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, du coup, eh ben, notre environnement intérieur, nos pensées, notre esprit, notre corps aussi, tout, notre vie, va commencer à se remplir de lumière, naturellement, sans forcer. Sans forcer. Mais par tous les moyens possibles et inimaginables, on s'en fiche. Peu importe les méthodes, les outils spirituels que vous utilisez. Mais c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui ouvre à la vision mystique, ce dont je vous parle tout le temps. La vision mystique, ce point de vue, finalement, qui, selon moi, parce que c'est comme ça que moi je le vis, se situe entre le point de vue de l'humain et entre le point de vue du divin. Ok, on entend les deux. Mais par contre, avec la vision mystique, on va apprendre à être un bon juge. Vous savez, avec le marteau, la robe, les petites couettes et tout. On va toujours trancher en faveur des pensées de Dieu, des chemins divins. Même quand ça ne nous plaît pas. Même vraiment quand tu sais que... Alors, par contre, dans cette situation-là, vous ne pouvez plus tricher. C'est-à-dire que de toute façon, l'inspiration, le ressenti, le sentiment d'amour divin est tellement grand que, de toute façon, vous ne pouvez plus choisir vos petits chemins à vous. Vous êtes obligé toujours de choisir vers le chemin de Dieu. Vous savez, vous avez vraiment, comme si vous aviez deux solutions. Alors, il y a le chemin de gauche et le chemin de droite. Le chemin de gauche, regarde, je te le montre. Il est pourri, hein? Ça pue, hein? C'est vraiment ça en plus. T'as vu le chemin de droite? Alors vous avez une force extraordinaire. C'est beau, c'est bon, Ah oui, mais c'est celui qui me fait le plus peur en même temps. Parce que je vais devoir y faire des choses que d'habitude, j'ai pas l'habitude de faire. Et finalement, vous tranchez toujours en faveur de ce chemin-là. Et donc, c'est ça un peu que... C'est ce dont j'ai discuté avec ma fée de terre. C'est comment on fait finalement pour aller plus loin dans ce chemin de Dieu. Alors, l'idée, c'est toujours pareil. On dit, la fée de terre, elle dit, toi en fait tu vas choisir toujours d'écouter ta peur avant d'écouter ce qui est bon. Nous, les êtres divins, les êtres célestes, les anges de lumière, tout ce que vous voulez, les guides, nous on ne fait pas ça. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Les fées sont des êtres incarnés. Les fées ont, on pourrait dire, une forme de libre arbitre, en tout cas un destin aussi. Les fées sont des êtres incarnés, ne sont pas des anges qui sont sur des petits nuages à jouer de la harpe, etc. Les fées sont des êtres incarnés. Dans leur dimension, au pluriel en plus. Donc vous voyez, donc ce ne sont pas des êtres qui sont distants de la matière ou des enjeux de la matière, bien au contraire, parce que ce sont des êtres qui participent en permanence au fonctionnement et à la construction de la matière et de la vie elle-même. Elles tissent la vie au fur et à mesure que les choses se passent. Hein, c'est un petit peu comme si à chacun de nos pas, en fait il n'y a pas de route et à chaque fois qu'on fait un pas, finalement la route se crée au même moment où on pose notre pas sur le sol, et bien les fées participent à ça, à faire en sorte qu'il y ait toujours aussi une matière pour répondre à nos besoins, à nos attentes. Vous comprenez? Alors la fée, elle va dire, bah, nous on fait pas ça. On fait pas ça. Donc pour résumer, ce sont des êtres qui sont intéressés par ce qui se passe sur la matière, c'est pas juste, voilà, on est illuminé, etc. C'est pas ça du tout. Donc elle va dire, vous choisissez toujours ce qu'il y a, tu choisis toujours en fonction de la peur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va le plus me déranger? Qu'est-ce qui va le moins me déranger? Qu'est-ce qui est le plus possible ou pas? Donc, en gros, tu poses des conditions à tout. Ok? Je vous résume là, je vous fais un résumé sur à peu près beaucoup de conversations quand même. Hein. Et donc, si tu fais ça, tu vas empêcher le flux divin de couler en toi. Ça paraît évident. C'est-à-dire que plus, finalement, je mets de conditions, je mets de blocage en moi, moins je vais avoir de capacité à créer de la fluidité. Bon. Alors, normalement, on va dire, ah oui, alors, le rêve ultime, ce serait plus de pensée du tout, l'instant présent permanent, etc. etc. Pas de souci, je sais que je suis capable de le faire, pas en permanence, mais je suis capable de le faire, ce que je fais en ce moment même, pas de problème. Bon. Et en fait, la fée va dire non, c'est pas ça, pas tout à fait ça.
En fait, ce qu'on te demande, c'est pas d'oublier tes pensées, c'est pas d'oublier tes émotions. Au contraire, c'est d'alimenter tes pensées et tes émotions à travers ce que Dieu veut, ce que le divin veut, ce que l'amour souhaite pour toi. Et alors, à ce moment-là, tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction avec la vision mystique, ça nous permet toujours de trancher dans le bon sens, entre guillemets, tout simplement de toujours privilégier non pas ce qui pourrait te déranger, non pas ce qui pourrait te manquer, non pas ce qui t'a blessé, ce qui te blesse encore, mais toujours de privilégier cette lueur-là qui dit « mais non, ça c'est possible ». Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu fasses ça? Tout simplement parce que, comme tous les êtres humains, tous les êtres humains, tu as en toi un potentiel extraordinaire. Ce potentiel, c'est l'identité naturelle divine que tu portes en toi. Cette identité naturelle divine que tu portes en toi, en fait, elle va être masquée, elle va être cachée par moments, par le fait que tu t'y intéresses pas suffisamment. Et si tu commences à t'y intéresser suffisamment, elle va s'ancrer en toi, parler pour toi, choisir pour toi. Et c'est là en fait où on n'a plus besoin de ne plus avoir de pensée, on n'a pas besoin de ne pas avoir d'émotions, on a besoin de nos pensées et des émotions pour nourrir finalement cette étincelle divine, ce flux divin qui va t'apporter tout simplement l'envie, le désir, l'amour, le bien-être, le bonheur d'être qui tu es, même quand ça va pas. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que ça je l'ai appris avec le rosaire de Marie. Avec le rosaire de Marie, normalement, il peut vous arriver n'importe quoi. Il peut vous arriver le pire, du pire, du pire, du pire. Enfin, quand on a, si j'ose dire, quand on est allé chercher cette proximité, en tout cas, quand on a réussi plutôt à trouver cette proximité avec Marie et le rosaire, effectivement, c'est la seule chose qui peut vous guérir. Vraiment, il peut vous arriver que des cataclysmes énormissimes, au point d'être fâché avec Dieu autant que vous voulez. La seule chose qui va vous illuminer, c'est le fait de prier. Et attention, c'est une lumière qui n'est pas éphémère, c'est pas une lumière, vous savez, c'est pas la consommation terrestre où on a fini un truc, ça y est, on est frustré, on a besoin, voilà, on prend le temps d'y gérer, puis après on a besoin de quelque chose. Non, c'est pas ça du tout. C'est un amour qui nous vient directement du ciel, des mondes de lumière, et alors qui va nous porter, qui va nous enrichir, parce que tout ça change notre esprit, change nos habitudes, change nos routines, change nos besoins, nos désirs. C'est ce que je dis dans plein de vidéos déjà. Quand on en arrive à la vision mystique, à ce moment-là, en fait, on pose plus les mêmes questions à ces guides. On n'a plus le même désir, finalement, de rentrer en lien. Pas toujours, en tout cas. On a envie simplement de... quand on a ressenti une joie qui vient des mondes de lumière, on veut ressentir à nouveau cette joie. Quand on a ressenti de la lumière, de l'amour, de la tendresse, de l'engouement, du contact, de la chaleur, du partage qui vient de ces mondes-là, et c'est pas de la communication, là. On n'est pas sur de la clairvoyance ou de la médiumnité. On est au-delà de ça. On est sur des liens et des relations avec le spirituel qui sont ancré par votre esprit mystique, spirituel, en vous directement. Ce qui vous permet non pas de regarder, de prendre de l'information, de voyager, de goûter un petit peu, comme avec la médiumnité ou la clairvoyance, je suis médium et clairvoyant, il n'y a pas de souci, je ne critique pas, mais ça dépasse ça. Le cheminement spirituel amène quelque chose, amène des choses en nous qui sont infiniment plus grands et plus puissantes que le simple contact avec les guides, que la canalisation, que les soins énergétiques, etc. Ça ne se compare pas, tellement c'est plus grand et plus puissant. Et donc, la fée, c'est ce qu'elle dit. En fait, c'est pas si compliqué. Parce que vous allez dire, oui, mais c'est facile. Mais moi, je ne suis pas médium, je ne suis pas clairvoyant, j'ai essayé le rosaire de Marie, mais je vois pas, moi, c'est ce dont il parle, je le vois pas. Alors, déjà, c'est normal, parce que vous allez y trouver ce qui est à vous. Moi, je vous partage ce que moi, je vis dans le rosaire de Marie. Alors, de toute façon, tout ce qui est amour, esprit, de lumière qui nourrit, ça, de toute façon, ça marche pour tout le monde. Mais chacun va le vivre à sa manière, c'est évident. Parce que c'est à vous aussi, à ce moment-là, de créer votre relation à la prière, à votre yoga, à vos méditations, à vos mantras, vos prières bouddhistes, amérindiennes, celtes, aborigènes, tout ce que vous voulez, quoi. C'est à vous, voilà. C'est l'intimité, en fait, que l'on crée avec le spirituel qui nourrit, ensuite, de lumière notre esprit, notre corps, notre âme, notre cœur. Et voilà dont parle la fée, ma fée de terre, ma jolie fée de terre. Ce qu'elle dit, c'est, prends le temps, soigne-toi bien là-dessus, sois toujours attentif à ça. Peut-être que des fois, alors ça c'est vrai, ça c'est moi, ça pour le coup, là, pour l'instant j'étais sur un résumé vraiment de conversations du passé. Maintenant je vais vous donner des conversations avec mes guides, plutôt du présent. Qui j'imite là? Tu es magnifique, tu es doué. Eh oui. Mon cœur, il est à toi. C'est pas vrai, il parle pas comme ça.
Pour ceux qui auront compris qui je caricature, c'est pas vrai, il parle pas comme ça. Mais, mais en gros, mais t'en fais trop. Mais t'en fais beaucoup trop. Tu t'épuises à me chercher, partout. Regarde, je suis tout à côté. Voilà. Vous savez que moi, j'ai le problème inverse. Je le dis en rigolant, pas du tout en faisant, vous savez, moi, j'ai le problème inverse. Bon, je vous le dis vraiment en plaisantant. J'ai le problème inverse que la majorité des gens, j'imagine. C'est que moi, on me dit, arrête, tu pries trop. C'est le scandale. C'est scandaleux, c'est scandaleux. On m'interdit de prier. Bon, par exemple, aujourd'hui, on est le 19 novembre. Je publierai la vidéo aujourd'hui, d'ailleurs. On me dit, non, aujourd'hui, hein. Ouais, fais autre chose. Va te promener au bord de la mer. Hein. Parce que, en fait, le problème que j'ai moi, c'est que je suis surinvesti. Vous voyez? Et donc, je suis dans le faire. Donc, je donne beaucoup. Et donc, je vais donner beaucoup en prière aussi. Et Padre Pio à tout le monde. Des fois, je m'en veux. Parce que donc, en plus, moi, je fais un rosaire compliqué. Parce que je fais un rosaire personnalisé. Et donc, à chaque fin de dizaine de rosaires, je fais des litanies. Alors, pas beaucoup. Pas une demi-heure de litanie. Mais bon, à chaque fin de dizaine, je fais quand même des litanies. Donc, des litanies, par exemple, c'est dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Padre Pio, priez pour nous. Sainte Gemma Galgani, priez pour nous. Sainte Thérèse. Et moi, j'en fais plein. Alors, dire, ah putain, j'ai pas dit Saint-Antoine. Oh, j'ai pas dit Charbel. Ils font, alors t'as le padre, il fait, mais c'est pas vrai. Et ils sont contenus. Donc, quand tu dis, Marie, prie pour moi, c'est contenu là-dedans. Pourquoi tu. Des fois, je dis, tiens, j'ai dit, aujourd'hui, j'ai passé. Ça m'est vraiment arrivé. J'ai passé une journée. Ça m'est arrivé notamment la semaine dernière et je suis content parce que ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé avec elle comme ça. Et en fait, Thérèse de Lisieux un jour je ferai une vidéo non pas pour vous parler de Thérèse de Lisieux en elle-même, mais plutôt pour vous parler peut-être un petit peu parce que c'est très intime et bien sûr il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas partager publiquement. Mais j'ai une relation intime, comme vous tous bien sûr, avec Thérèse de Lisieux. Et enfin, je veux dire potentiellement bien sûr, elle ne m'appartient absolument pas, et elle nous aime tous et toutes. Bon, et elle a un goût particulier, et je l'aime profondément, et donc ce que je vis et partage avec Thérèse, que je tairai ici, est extraordinaire. Et donc j'étais dans cette journée, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une journée entièrement avec Thérèse comme ça, et donc tu es complètement illuminé. C'est comme si un champ de fleurs infini te touchait, te pénétrait, et t'es tout le temps en train de te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors tu es amoureux de tout, quoi, etc. Alors je dis, je vois le Padre Pio, et je fais mais non, j'ai pas pensé à toi aujourd'hui. Il me fait tu as passé la journée à faire ça. J'étais avec Thérèse, je dis, mais avec Thérèse de quoi? Thérèse, mais tu es avec moi alors? Tu es avec Jésus, tu es avec Marie, tu es avec ta fée, tu es avec tes guides. Pareil. Oui. Vous savez, bon, on a tous c'est des problèmes de riches. On a tous nos limites, nos problèmes. Vous voyez. Donc, comment dire ça? Donc, en gros, ce qu'on nous dit et ce qu'on me dit à moi souvent, c'est simplifie les choses. Alors là, je suis dans une phase où il faut que je reçoive, donc repos de l'âme, plutôt que faire 1000 litanies par jour. Parce que moi, sinon, je dis, tiens, je me sens pas bien. Donc, je prie plus. Alors, des fois, c'est vrai. Et puis des fois, non. Donc, il faut apprendre à écouter ces mouvements aussi en nous, bien sûr. C'est pas toujours évident lorsqu'on a une vie trépidante. De breton. Là, c'était juste pour le caser, j'avoue. Ça fera rire Seb. Je te salue. Bon, alors, Kenavo, des maths. Alors, du coup, revenons à ma fée. Donc voilà ce qu'elle va nous dire. Hein. C'est des flux en fait qui somme toute sont assez simples, mais on a besoin. Hein, la fée va dire, ma fée va me dire, de vous dire, c'est assez simple en soi. Il suffit toujours d'essayer de trancher du côté du bien, du côté de ce qui est bon pour nous. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'est ça qui est fantastique finalement avec la spiritualité, c'est que vu que ça n'appartient à personne, et vu que la réalité spirituelle n'a aucun rapport avec la manière dont nous la voyons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon, vous êtes qui vous êtes, ça ne viendrait jamais à l'esprit d'une fée, d'un guide, d'un ange, d'un être de lumière qui voulait, même d'un extraterrestre hautement évolué, de se dire, tiens, lui, il est meilleur que l'autre. Mais jamais de la vie, c'est non. Tout le monde sait pourquoi vous êtes qui vous êtes. Bon, personne va vous comparer à n'importe qui. Et du coup, l'idée là-dedans, c'est de se dire, tiens,
si je commence tout simplement à m'autoriser aussi, parce que c'est ça qui va bloquer les gens actuellement dans leur cheminement de vie, dans la direction, dans les projets, dans les goûts. Il y a beaucoup de gens qui se disent bah, je sais plus où j'en suis, j'ai plus vraiment de goût à rien. Mais c'est normal en fait parce que on a gagné en insensibilité émotionnelle, mentale, de l'esprit, tout ce que vous voulez, parce que en fait on s'est beaucoup forcé à être dans le faire, comme je vous le disais juste avant, par rapport à moi, même dans la prière, même dans le spirituel finalement. Et quand on commence à rentrer plus dans ce niveau mystique-là, tout simplement dans ce cheminement-là, eh ben, on commence à s'autoriser, à se dire, bah oui, tiens, je valide le fait que il faudrait faire ça, mais j'ai plus besoin de ça. Vous voyez ? Comme quoi, il y a même des entreprises qui l'ont compris. Dire, bah tiens, on pourrait mettre une salle à disposition des salariés, parce que des fois, ils ont besoin de 10 minutes de repos, quoi. 10 minutes, un quart d'heure de sieste. Et finalement, bah, c'est plus logique parce qu'on commence à respecter nos cycles humains, à écouter de manière plus profonde et plus importante ce qui va nous ancrer, stimuler, ancrer au sens de ce qui est naturel, ce qui est logique, humainement, au sens de la vie. Et donc, bah, les choses sont plus sympas. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour s'épanouir, pour être heureux, qu'on dispose déjà, vous savez, on dit toutes les réponses sont en nous, l'omniscience et tout. Ce qui est vrai potentiellement, ce qui est faux factuellement. Moi j'ai toutes les réponses en moi, je dis ah bon, tu es omniscient, c'est exceptionnel. Comment fais-tu bref. Potentiellement oui, on a toutes les réponses en nous, mais factuellement c'est pas vrai. Et du coup, bah, pour l'instant, on verra. Si vous voulez, l'idée c'est ça, c'est juste d'écouter ces moments-là et commencer à trancher vers ça. Parce que ce qui va se passer par exemple dans votre énergie, mettons, on va prendre un cas typique. Si on applique ce que ma fée de terre dit, stricto sensu, la plupart du temps, c'est-à-dire le cas typique d'un être humain français actuellement, c'est qu'il a, au lieu d'avoir ses 7 chakras bien alignés, tout brillants, etc., il va avoir de la survie à tous les niveaux. Donc en gros, le chakra racine, couleur rouge, il va avoir du rouge partout, il va avoir de l'émotionnel décalé, morcelé, en mode puzzle un petit peu partout, et il va avoir une individualité qui est souvent soit effacée, soit écrasée, soit éclatée. Parfois un peu tout ça. Donc, c'est quand même pas Jojo. Alors c'est pas de la faute des gens, hein, la plupart du temps, c'est pas de la faute des gens, bien sûr. C'est le rythme, c'est les nécessités, il faut du résultat, on est dans l'urgence, si tu comprends, et si je m'arrête 5 minutes, eh ben, tout s'écroule, tout s'arrête, et c'est la fin, quoi. Bon. Alors en fait, ce qui se passe quand on applique ça, c'est-à-dire, tiens, je prends mon marteau de juge et je commence à valider ce qui est bon pour moi, pas mes nécessités, pas mes manques, pas mes blessures, pas ce qui a l'air d'être urgentissime, etc., mais ce qui est bon pour moi, le vrai bon, hein, bien sûr, le bon au sens du divin, pas le je crois que c'est bon pour moi, pas, voilà, sinon on est dans la consommation, ça n'a aucun rapport avec le spirituel, bien sûr. Et bien tout simplement, déjà, rien que parce qu'il y a cette acceptation-là, rien que parce on va consciemment poser ça en nous, déjà on va avoir tous ces niveaux dans chacun des chakras, tous ces niveaux de survie qui vont diminuer. Et diminuer parfois grandement, jusqu'à s'effacer dans certains centres énergétiques qui vont pouvoir se remettre à gérer ce qu'ils sont censés gérer. Vous voyez ? Hein, c'est un petit peu comme si on disait au foie, bah maintenant c'est toi qui vas respirer, c'est toi qui vas être ma pompe à sang, c'est toi aussi qui va filtrer, faire le travail des reins, c'est toi qui va faire le travail intestinal, le travail de digestion, etc. Le foie il va faire ouais, je suis complètement en PLS quoi. Et c'est ce qu'on fait nous, c'est ce qu'on se fait à nous-mêmes actuellement, malgré nous, parce que la vie est ce qu'elle est aujourd'hui, mais on peut répondre à ça pour de vrai. Peu importe le contexte, on peut le faire, vraiment. Et donc, à partir du moment où on commence déjà à poser ça, c'est-à-dire simplement consciemment à se dire, bah tiens, je me remets, comme disait ma fée tout à l'heure, je me remets à être le bon juge, j'essaye d'aller vers ce qui est bon pour moi, déjà, la survie va diminuer. Quand ensuite, on va commencer à prendre conscience qu'il nous faut agir dans le sens de notre intérêt, pas égoïste, bien entendu, mais intérêt humain, et ben, en posant des actes, tout simplement, ces énergies de survie vont commencer à refluer, à revenir vers l'ancrage. Et plus on va faire ça, mieux on va s'ancrer, c'est-à-dire que mieux on aura une définition de nous-mêmes claire, limpide, fluide, on n'aura plus besoin d'y penser d'ailleurs.
ça va permettre à l'individualité, parce que là, l'individualité, donc le chakra 2, le chakra sacré, va recevoir l'autorisation d'avoir une individualité. Et donc, tout ce qui était morcelé ou éclaté ou écrasé va commencer à reprendre de la dimension. Et là, ce qui va se passer, c'est que ce chakra 2 va pouvoir commencer à nous alimenter en désir. Tiens, tu as le goût à ça, toi. C'est-à-dire que ma nature humaine va commencer à me parler, puisque je suis plus en train de la bloquer par ce que je crois vouloir, mes formes de pensée, mes blessures, ce qui me manque, etc. Donc à partir de là, tout simplement, mes désirs commencent à revenir, c'est-à-dire mes vrais goûts humains arrivent, et surtout, ce qui est important, c'est que quand j'ai ces goûts en moi, j'ai envie de passer à l'action. Tiens, j'ai plus envie de lire une bande dessinée que de, je sais pas, faire ci, faire ça. J'ai plus envie d'aller faire des câlins à ma famille que de faire ci, faire ça. J'ai plus envie, finalement, de prendre des cours de peinture, voir ce que ça va donner, plutôt que de travailler à la banque tous les jours. On va voir. Je vais commencer par, bien sûr, je reste à mon travail pour le moment. Je vais déjà voir ce que je peux faire en dessin, en peinture, ou en sophrologie, en naturopathie, ou tout simplement commencer à m'intéresser à dire, tiens, non, vraiment, plus ça va, plus j'ai envie d'un van aménagé et de vivre un peu sur les routes, quoi. Et voilà, on va commencer à s'intéresser au van, à faire ci, à faire ça, etc., etc., etc. Et c'est des choses qui vont devenir ensuite des piliers, des vrais ancrages pour nous, quand on va passer à l'action, et donc qui vont nous permettre ensuite, par arborescence, de continuer à écouter ses désirs, etc. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a le van, qu'on a fait de la sophro, qu'on fait de la peinture, etc., c'est pas une fin en soi, c'est une étape, c'est pas une fin en soi, mais c'est un ancrage, en tout cas, qui va être relié à nos vrais goûts. Et à partir du moment où on a ça, déjà, on avance considérablement. Parce que on va pouvoir continuer, avec la même méthode, à étoffer tout ça et à améliorer les choses. Nous, globalement, on a toujours peur du changement parce que, vous savez, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Donc en fait, les guides, ce qu'ils essaient de nous faire comprendre matin, c'est, mais n'ayez pas peur que les choses changent, elles vont changer. Elle change déjà. L'intérêt pour vous, mes chers compatriotes, c'est surtout pas en fait de bloquer ça, mais d'accepter que les choses peuvent changer, voire mourir. Et nous, on n'aime pas quand les choses meurent. Hein. Par exemple, le gars, il va dire, c'est bon, moi avant je travaillais à la caisse d'épargne, à la Société Générale, mettons, et je me suis acheté un van, ça fait 3 ans que je suis sur les routes, je suis allé en Turquie, je suis allé en Italie, en Grèce, en Bulgarie, bon bref, voilà. Et maintenant tu reviens. Ah, en général, c'est la déprime. Bon, c'était cool, maintenant je suis revenu en France, bon alors déjà... l'ambiance n'est pas la même que quand en Turquie ou en Bulgarie. Et du coup, tu fais, zut, alors. Et en fait, nous, on n'aime pas ce moment-là. En fait, il faut appliquer la même méthode. Déjà, il faut accepter que dans la vie, il y a des temps forts, des temps faibles, qu'il y a des choses, quand on est dans la création, on est dans l'euphorie. Quand ces créations finissent par mourir, c'est-à-dire qu'elles ont donné le message qu'elles avaient à donner, elles ont délivré leur message, elles vont mourir. Et donc, il faut faire le deuil, tout simplement. Il faut faire le deuil. On fait le deuil de ça, et on recrée, c'est-à-dire qu'on est toujours avec notre petit marteau de juge, on dit mais qu'est-ce qui serait bon pour moi, etc., etc. Seulement nous actuellement, on ne sait pas accepter la passivité, on ne sait pas accepter le rien, on ne sait pas accepter le vide, on ne sait pas accepter le repos, comme je vous le disais avec la prière tout à l'heure. C'est ça en fait que m'a fait, elle essaie d'expliquer aussi, c'est ça que les guides nous disent. Mais vous savez, des fois, vous nous posez des questions, vous avez bien raison d'ailleurs, mais grosso modo, des fois il n'y a rien à faire. Et pourquoi est-ce qu'en ce moment j'ai pas de goût? Pourquoi est-ce que je comprends pas, etc., etc. Et en fait, on ne se sent pas bien, on déprime, on est en dépression, non pas parce qu'il y a rien, mais parce qu'on ne sait pas accepter que c'est le moment de se reposer. Et que là, la bonne info, c'est mais rien, ça va. Des fois, en séance, des gens me disent oui, il y a ci, il y a ça. Je fais ah bon? Attends, déjà moi en clairvoyance, j'ai rien. Je vais voir les guides. Je fais non, c'est ça. Ouais, non. Bah non, mais là c'est ok. Faut accepter que c'est ok, que c'est comme ça. Ah bon? Et bah oui, on sait pas faire ça. C'est très compliqué. Très compliqué pour nous. Mais c'est pas parce qu'il y a du rien, qu'il y a du vide, qu'il se passe rien. Quand vous dormez, vous n'êtes pas à la mine en train de forer pour trouver de l'or et des diamants. Et pourtant, il se passe des choses quand même pendant que vous dormez. Beaucoup de choses. Énormément, que ce soit psychiquement, physiquement, etc. Il se passe pas rien. C'est un autre moment. C'est un autre moment du faire, pourquoi pas. Je dis ça pour qu'on comprenne. Évidemment, c'est pas un moment du faire, mais bon, vous avez compris. Et donc l'idée, c'est juste, tiens, je vais accepter que là, maintenant, tout de suite, c'est un temps faible, à le faire. Et puis, on verra bien là, on verra bien après. Parce que vous savez, il y a cet épisode de Friends où Monica est enrhumée. Et en fait, Chandler lui dit t'es enrhumé, reste au lit, je vais m'occuper de toi, je vais te faire du jus d'orange, machin. Et elle fait non, dada, je suis pas malade, je veux je vais aller travailler, je veux faire l'amour, je suis pas malade. Si, t'es malade.
Donc accepte-le, sinon tu guéris pas, la vérité. Donc il faut bien accepter à un moment donné ces moments-là. C'est pas fait pour nous punir, c'est juste que nous on est frustrés de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ça c'est ce que je vous dis tout le temps, vous allez dire, mais quel anti-capitaliste. Mais oui, c'est capitaliste. C'est capitaliste de base, mais surtout, ça montre à quel point notre société en ce moment est déstructurée. Parce que du coup, même dans ces moments-là, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des troubles du sommeil, voire des insomnies actuellement, mais vraiment beaucoup. Ben parce que il y a de la survie partout, même pour le sommeil. Maintenant, le sommeil, c'est un challenge, il faut aussi ça, etc. Il faut être performant dans le sommeil, il faut aussi... C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Alors que, ce que disent les guides là-dessus, c'est le petit marteau, là, qui nous fait trancher dans le sens de ce qui est bon pour nous. C'est revenir à des cycles plus naturels. Et lorsqu'on revient à ces cycles plus naturels, bah finalement, comme la nature, vous voyez bien que là c'est l'automne, les arbres ils sont pas en mode ouais je suis dégoûté, j'arrive pas à faire des fleurs, j'aime pas, je suis tout nu. C'est quoi mon projet pour le printemps, je sais pas. C'est normal que nous aussi on se pose ces questions-là si vous voulez. C'est normal, c'est logique. Nous ne sommes pas des arbres. Et pourtant, si, en fait, on est très très similaires aux arbres. C'est ça qui est hallucinant. C'est juste qu'on a oublié que les cycles naturels étaient importants. Et vu que la société est complètement éclatée, un jour, il faudrait peut-être faire une vidéo spéciale société, si vous voulez, ou en direct, la société. Il y aurait tellement de choses à dire, je ne saurais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses dans la société, en fait, actuellement. Et aussi, du coup, dans tout ce qui va mal dans la société, il y a aussi le pendant positif. Parce que, évidemment, ce qui va très mal, c'est parce que là où c'est le pire, en gros, c'est parce qu'il y a d'énormes déstructurations dans la société. Et donc, ça amène des réponses ailleurs. C'est assez positif globalement. Mais bon, c'est vrai que c'est pénible pour les gens qui prennent la vague en pleine tête. C'est même plus que pénible, quoi. Je veux dire, évidemment. Mais on peut trouver des réponses à ça tout le temps. D'accord ? Donc, l'idée pour vous, vraiment, c'est de vous faire confiance. Ce que les esprits de la nature, les guides disent de manière récurrente, en tout cas ce qu'ils voulaient que je vous partage aussi, c'est mais apprenez à vous faire confiance dans vos ressentis à propos de vous-même, sur qui vous êtes, etc. Parce que c'est comme ça que vous allez mieux réguler finalement votre quotidien et laisser un petit peu à l'oubli parfois des questions qui peuvent paraître un petit peu, comment dire, urgentes sur le moment, mais quand on les prend sur un autre point de vue, comme on disait au début, j'allais dire de la séance de la vidéo, et ben finalement on va se réorienter comme ça. Hein, vous savez, c'est un peu le côté, des fois on se dit mais à quoi ça sert tout ci, tout ça, etc. Il y a vraiment le côté, dans ma vie, j'ai pu expérimenter maintes et maintes fois, le côté t'es pas bien, t'es machin, oui, mais machin, tout, faudrait ci, faudrait ça, et le côté, mais ta fée arrive, elle te dit mais va en forêt. Mais quel rapport, pourquoi j'irai en forêt en quoi ça va m'aider à réparer la voiture ou si ça, etc. Elle fait oh, oh, tu vas me parler sur un autre temps parce que celle-là va tomber. Hein. Elle va dire ouais, non, ouais. C'est ce que je te dis. Tu vas en forêt. C'est vrai, ça va mieux. Et tu reviens bizarrement parce que vu que tu es plus chargé en énergie comme avant, parce que tu as fait un truc qui t'a libéré, qui t'a réaligné, tout simplement. Eh ben, tu vis les choses autrement. Tu dis, bon, bah, ok. Je suis y retourné, alors. Non, ça se passe beaucoup mieux. Tu dis, ah, bah, tiens, t'es réaligné, t'es centré, t'es ancré, bah, ouais, plus de problème. C'est vrai, des fois, c'est aussi simple que ça. C'est ça qui est magique, quoi. C'est ça qui est magique. Et je vous dis pas ça parce que je suis en Bretagne depuis un mois. Non, je vivais déjà avant. Je le faisais avant. Ok. Ok, donc voilà ce qui va être important de voir actuellement, ce dont je viens de vous parler là. J'essaye d'y mettre toujours un petit peu cet aspect ludique, un petit peu fraternel, où on plaisante, etc. Je vous le dis sur un ton très léger. Je vous assure que il y a des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui font partie des choses les plus importantes à prendre en compte sur son cheminement humain. C'est très important de se soigner soi-même, prendre soin de soi. C'est de cette manière-là, au niveau du spirituel, vous n'imaginez pas ce que ça peut, dans la durée, vous apporter. C'est fondamental. C'est fondamental. Vous méritez de vous apporter ça. Hein, il y a trop de gens qui souffrent émotionnellement. C'est pour ça que je vous parle aussi avec ce ton léger. Il y a trop de gens qui souffrent émotionnellement de leurs conditions, de ce qu'ils sont, du blocage, des autres autour d'eux, etc. Non, vous méritez de vous donner ça. D'accord ?
et tous les guides dans le ciel et ailleurs, et tout le monde veut vous voir heureux. Personne se dit, ah ben c'est bien fait, c'est son karma en fait d'une vie antérieure, donc il a bien mérité, il a pas volé celle-là, tant pis pour lui. Voilà, dans une vie, Eric s'est moqué des gens qui étaient chauves. Bah voilà, tu l'as bien dans le baba. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Non, c'était pour avoir un look profilé pour que le vent, bien sûr, voilà, pour une meilleure pénétration dans l'air. Tout simplement. Mais c'est vrai que des fois on croit ça, ah oui, on a besoin de se justifier un petit peu aussi ce qui nous arrive. Des fois c'est très con, c'est vraiment très simple, c'est pas du tout, non, c'est pas vos vies antérieures, c'est pas du transgénérationnel, c'est pas une blessure du passé, non, c'est que bah, on a bugué. On n'est plus dans le... Voilà, c'est comme un bateau, un voilier, on était face au vent, on avançait bien, puis d'un moment on dit putain le bateau il avance plus, merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie, est-ce que c'est mes liens transgénérationnels, est-ce que c'est du karma, bah non, il faut remettre la voile dans le bon sens. C'est tout, puis ça va repartir nickel, t'inquiète pas. Et puis c'est ok, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Bon. Alors, j'en profite aussi pour partager avec vous le fait que est à votre disposition l'école en spiritualité de Ta Vie en Magie, dont le lien est en description, parce que, effectivement, comme je l'ai rappelé la dernière fois, tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, eh ben en fait je le fais 1000 fois plus sur l'école Ta Vie en Magie. Selon en plus la formule que vous choisirez, vous aurez 3 directs par mois, dont un atelier questions-réponses sur Zoom, plus aussi 2 vidéos par mois de contenu sur la spiritualité, les guidances, etc. de ma part, et aussi une d'Emeline chaque mois, si vous choisissez en tout cas la formule divine. Il y a 3 formules à votre disposition. Vous pouvez vous désabonner absolument quand vous voulez, c'est très simple, vous appuyez sur le bouton « Je me désabonne » et vous êtes désabonné. Vous bénéficiez aussi de tout le contenu qui est déjà existant sur l'école, évidemment. Et en dehors de ça, lorsque vous êtes abonné à l'école Ta Vie en Magie, vous avez aussi plein d'autres réductions sur tout ce que je propose, sur les soins énergétiques, sur les soins collectifs, sur les ateliers, sur les stages des séances individuelles, surtout. Voilà. Ta Vie en Magie. J'en suis très fier de cette école parce que je la trouve vraiment magique, elle est vraiment à l'image de ce que je voulais qu'elle soit. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle et c'est aussi dans l'intérêt de tous, si j'ose dire. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube et ailleurs, évidemment, notamment à l'école. À très vite.